les amis, on se retrouve dans un nouveau format. J'avais décidé j'avais décidé le mois dernier de vous faire une petite vidéo par signe sans carte, enfin sans tirage, voilà. Faire une petite vidéo avec juste en vous mettant tout simplement la carte et puis la signification à l'écrit, etc. etc. Et aujourd'hui j'ai voulu le faire en podcast. J'ai voulu moi aussi me mettre au podcast. Hein. C'est vrai que je suis pas mal de chaînes YouTube, alors pas trop en tirage, hein, mais je suis des chaînes, par exemple j'adore les vidéos sur le true crime, voilà, les crimes, etc. J'aime aussi les vidéos point lecture, etc. Et j'ai remarqué que le podcast était un format assez sympa. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, moi aussi, je sais que beaucoup non, certaines le font aussi, mais moi ça va être juste une fois dans le mois parce que je me suis dit, j'ai envie de mettre à l'écrit, mais aussi qu'on puisse écouter et faire autre chose. Et j'ai mis à l'écrit pour les personnes les personnes malentendantes, voilà. Et je me suis dit, au moins, ça fait un tirage dans le mois que ces personnes-là peuvent suivre, voilà. Bref, donc j'ai mon petit calepin avec moi, vous allez entendre que je tourne mes pages, etc. Vous n'allez pas le voir, vous allez l'entendre, parce que j'ai pris mes petites notes. Voilà, donc pour ce mois d'octobre 2020, on va commencer par les énergies générales de ce mois d'octobre 2020. On va commencer, j'ai tiré la reine de coupe renversée. Elle va nous parler de blocages émotionnels. Je pense qu'on peut avoir un état émotionnel très perturbé, un trop-plein émotionnel, quelque chose qui peut nous percuter aussi émotionnellement. Et du coup, il y aura une gestion des émotions qui sera assez difficile et qui pourrait se traduire par un état de déprime, des difficultés à verbaliser ce qui ne va pas, comment on a été percuté, pourquoi on a été percuté. Ça peut générer de la somatisation, du stress. Ah, je vous préviens, le mois d'octobre va être folklorique, les enfants. Hein. Je suis désolée pour mon premier podcast. Chouette. Bref, il peut y avoir des somatisations, par exemple mal de dos, mal de ventre, mal au cervical, mal de tête, des choses comme ça. Il peut y avoir du stress. Il y aura une forme d'insatisfaction aussi générale, une forme d'insatisfaction affective, une sorte d'insatisfaction, on aura peut-être l'impression de ne pas avoir été respecté, de ne pas avoir été écouté, de ne pas avoir été entendu. On peut aussi vivre les choses un peu comme si on était privé de quelque chose. Il y a une sensation de privation, il y a une forme de routine, mais qui serait monotone, qui serait vraiment source d'insatisfaction, de grande insatisfaction. Voilà. On peut aussi avoir la sensation de ne pas être connecté à l'autre. Ça va avec ce que je vous disais plus haut, c'est-à-dire des difficultés à verbaliser. C'est-à-dire que on peut avoir comme si en fait on se sentait déconnecté de l'autre, déconnecté du monde, déconnecté, ou alors que le monde était déconnecté de nous en fait. Hein. Il y a comme un truc comme ça, il y a un manque de confiance généralisée, confiance en soi, confiance en l'autre, confiance on va dire à l'État, confiance dans les médias, il y a un manque de confiance générale, voilà. Ce qui induira un manque de confiance en nous-mêmes, voilà. On peut avoir une imagination négative débordante, une projection négative débordante, et l'ambiance générale de tout ça peut être assez angoissante, stressante, une ambiance un petit peu, la peur serait un peu, vous allez me dire oui, bah Founé, c'est déjà le cas, oui, mais octobre, ça ne changera pas, d'accord. Il y a comme une accélération, une amplification même, je dirais, d'une ambiance un peu générale, très très stressante. L'énergie sera très instable, très changeante, d'accord. On est sur de manière générale, on est sur de l'instabilité, du changement, les choses sont mouvantes. En fait, hein, on peut s'enfoncer à chaque pas, on peut et ne même pas savoir pourquoi, ne même pas comprendre pourquoi. Il y a une sensation d'enfermement et peut-être une sensation comme si on était manipulé par une sorte de chantage affectif qui serait lié à la peur. Voilà, je vous parle de ça, ça peut être d'une manière générale, comme ça peut être de manière très personnelle dans nos vies avec un conjoint, un frère, un père, une sœur, une mère, peu importe, hein, voilà. Il y a la sensation d'une manipulation émotionnelle ou peut-être même d'une forme de harcèlement, en fait. Hein.
Voilà, ensuite nous avons eu l'impératrice renversée, toujours pour ce mois d'octobre 2020 en énergie générale, les deux cartes qui ont sauté sont celles-ci. Donc, il y a ici la notion, je vous parlais déjà de ce qui est en rapport avec la carte précédente, avec la carte de la reine de coupe renversée. L'impératrice renversée, elle va nous parler d'une perte de pouvoir personnel, en tout cas d'une sensation d'avoir perdu son pouvoir personnel. Il peut y avoir aussi l'impression, on va dire, comme si on manquait d'influence sur nos propres vies, comme si on manquait comme le chariot en fait, comme si on n'arrivait pas à prendre les rênes de notre propre vie, etc. Il y a une communication qui est un peu bloquée, d'accord, encore une fois, hein, et du coup on pourrait se retrancher sur des informations un peu mensongères, des rumeurs, etc. Parce qu'en fait la lenteur de l'action et de la décision pourrait nous faire, comme je vous ai dit, projeter négativement, et du coup si on projette négativement et qu'à côté, par exemple, quelqu'un nous dit ouais mais tu vois moi je suis sûre que nanani nanana patati patata parce que il s'est passé ci ou parce que la personne a dit ça, etc. Du coup ça peut monter en épingle assez rapidement et du coup on peut prendre des décisions ou recevoir des ordres qui seraient empreints de bêtises, qui seraient empreints de peur, qui seraient empreints d'indécision en fait, hein. La solution avec l'impératrice renversée, la solution ce sera l'amour de soi et la bienveillance vis-à-vis des autres. Je sais, ce mot-là, bienveillant, commence à vous échauffer les oreilles, pour certains, parce que c'est vrai qu'il est sorti à toutes les sauces, mais pour être bienveillant avec les autres, il va falloir être bienveillant vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que l'amour et la compréhension sera la clé, d'accord ? Connectez-vous à votre part féminine, c'est-à-dire la part de la projection, évidemment, la part de la réflexion, évidemment. Essayez de toujours rechercher à l'intérieur de vous si ça sonne juste ou non. Essayez de rechercher aussi si les informations sont justes ou non, que ce soit dans vos vies ou non, c'est-à-dire aller voir la personne en douceur, mais quand même aller voir la personne pour essayer de tirer le vrai du faux, d'accord ? Ce qui peut vous aider dans cette période un petit peu comme ça, un peu instable, un peu mouvante, un peu changeante, ça va être la planification, ça va être la logique, ça va être le réalisme, ça va être, s'il y a un problème dans votre vie personnelle, essayez de trouver la solution. Mais ne vous cachez pas derrière l'énergie ambiante qui va être très perturbante, hein, on va pas se mentir, hein. Moi je vais vous demander ce mois-ci d'être le vecteur de votre propre réussite. C'est-à-dire que, ok, c'est le bazar autour de vous, ok, ça va être le bazar autour de nous, clairement. Mais comment vous pouvez vous en sortir par le haut? Quelle est votre solution à vous pour vous en sortir par le haut? Il va falloir vous adapter aux prises de décision, parce que oui, clairement, il va y avoir des prises de décision au sommet, je ne veux pas parler d'état ici, hein, mais peut-être dans la hiérarchie, etc., il y a une prise de décision. Je ne veux pas parler d'état parce que je trouve que c'est assez stressant comme ça, d'accord ? Voilà, donc il y a des prises de décision qui vont être nécessaires au-dessus de vous, et peut-être même par vous, si vous êtes, par exemple, chef d'entreprise, etc., il y a des prises de décision, de l'adaptabilité, il y a un renouveau qui se présente par la suite qui sera bien plus positif, et pour ça, il va falloir avoir une communication très ouverte, une communication franche et directe. Voilà, pour les énergies de ce mois d'octobre. Je sais les amis, c'est pas joie c'est bonheur, hein, mais en même temps, est-ce qu'on s'attendait vraiment à ce que ce soit joie c'est bonheur d'une manière générale? Non, je pense que ce qu'on s'attend, on s'attendait à ça, et maintenant ce qu'on espère c'est que pour chacun de nos signes, finalement on soit un petit peu dans un courant qui soit un peu plus personnel, hein, voilà. On va aller voir ça tout de suite et on va commencer par le signe du Bélier. Pour vous les béliers, vous avez eu l'as d'épée. L'as d'épée, ça va nous parler d'une exagération positive ou négative des situations. Il y a une forme d'exubérance énergétique. Tout ce que vous allez le prendre, vous allez avoir des résultats et vous allez être wouhou, vraiment hyper content, hyper positif, et vous allez être porté par un courant positif et vous dire bah là ça y est, là, il va se passer ça, puis c'est trop bien, puis machin, ou soit et vous allez être arrêté par une petite cacahuète. Moi ce que je vais vous demander c'est de ne pas céder forcément à l'impulsivité de votre mental. La négation des émotions au profit du mental, parfois mais c'est surtout de l'intellect, hein, voilà, ne sera pas forcément la meilleure des solutions. Essayez de voir un petit peu votre intuition aussi. Par exemple, si vous avez quelque chose de très très positif qui vous arrive et que vous projetez comme ça,
j'ai envie de vous dire, laissez votre intuition faire, d'accord? Ce n'est pas la peine de mettre la charrue avant les bœufs et de faire tout le planning de comment ce sera positif, etc. avant d'avoir concrètement... on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, d'accord? Vraiment, essayez d'être dans la situation pour. Ça ne vous empêche pas de projeter, d'accord? Mais de ne pas trop fixer de règles, bah alors je vais faire comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça, parce que si vous avez un petit caillou, ça peut très vite faire enrayer la machine et puis faire caler le truc, quoi. Voilà. En tout cas, votre intellect ira très bien. Hein. Ça, c'est une certitude. Il y a une révélation, il peut y avoir une super idée, il peut y avoir un truc, un courant intellectuel très positif qui vous fera vraiment avancer à grandes enjambées dans vos projets. Par contre, il y a aussi un besoin de justice, à mon sens, qui sera, avec l'ASDP, parce qu'il n'est pas renversé, à mon sens, qui sera peut-être, j'ai envie de dire, qui sera peut-être assouvi, ce besoin de justice. Hein. Du coup, il peut y avoir suite à peut-être cette reconnaissance, ou en tout cas cette petite victoire, qui peut être dans plein de domaines de votre vie. Hein. Il y a peut-être des nouveaux défis qui demanderont peut-être de l'organisation, de la logique, mais surtout de la fermeté. Moi, je m'inquiète pas trop pour vous parce que vous aurez quand même l'esprit clair, vous serez efficace et il y a de fortes possibilités de réussite, mais pas de réussite genre petite réussite comme ça, bateau, machin, non, de vraies bonnes grosses réussites. Voilà. On va aller voir maintenant, je tourne la page, on va aller voir pour les taureaux. Voilà, alors pour les taureaux, vous avez eu l'as de denier renversé et la justice renversée. J'ai fait une synthèse, hein, je vous ai pas fait comme les énergies générales, il n'y a que pour les balances que j'ai fait ça, parce qu'en fait, je vous expliquerai, mais pour les balances, c'était vraiment, certains vont vivre ça et d'autres vont vivre vraiment complètement l'opposé. Pour les balances, c'est le seul signe où il y avait une sorte de vraie cassure entre les deux cartes qui étaient proposées, enfin qui sont sorties. Donc pour vous les taureaux, l'as de denier renversé et la justice renversée, ça va nous montrer que les aspects matériels et financiers de vos vies prendront beaucoup de place au mois d'octobre. Les potentialités restent multiples. Voilà, il peut y avoir des potentialités d'abondance très concrètes comme des potentialités beaucoup plus mitigé, on va dire. Hein. L'argent peut être la source ou le vecteur de problèmes légaux ou administratifs. Ça, c'est par exemple, pour vous donner un exemple concret, vous pouvez avoir un problème avec le versement, par exemple, d'une allocation, d'une compensation, des choses comme ça. Comme vous pouvez aussi avoir des problèmes avec, par exemple, un versement qui vous aurait été fait et qui n'était pas dû, et du coup un remboursement, et du coup ça vous mettrait peut-être un peu dans la panade. Voilà, c'est des exemples. Hein. Il y a une forme de déséquilibre, il y a une forme de blocage financier, matériel, qui va se payer cash, hein, clairement. Si vous avez tendance à trop dépenser, ou si vous avez tendance justement à être un petit peu picsou, on va dire, la relation à l'argent et donc aux autres, est-ce que vous faites de votre argent, ça va se payer cash. Il peut y avoir des restrictions matérielles, des restrictions financières temporaires. Il peut aussi être question de dépasser un blocage, mais là il y aura de la lourdeur et de la lenteur. C'est ce que je vous disais par rapport au déséquilibre, au blocage. Si vous êtes plutôt écureuil, peut-être que ça va saouler un petit peu les gens avec qui vous vivez, et peut-être que justement il va vous falloir débloquer, mais vous allez avoir un peu de mal. Il va falloir mettre un peu d'eau dans votre vin, mais vous allez avoir un petit peu de mal. Moi je vais vous demander de faire preuve de bon sens et de rechercher l'harmonie matérielle ainsi que l'harmonie relationnelle, parce que vous aurez besoin des deux. Comme je vous ai dit, par exemple si vous êtes un peu écureuil, il est peut-être bon de mettre un peu d'eau dans votre vin pour essayer d'avoir un relationnel apaisé en fait, hein, et du coup un émotionnel lié au relationnel qui serait apaisé. Voilà. C'est rien de grave les taureaux, c'est juste qu'il va vous falloir apprendre à être un petit peu moins peut-être têtu. C'est rien de grave mais c'est compliqué, voilà. Ensuite, donc, je tourne la page et nous voici pour les Gémeaux. Alors écoutez les Gémeaux, vous ressemblez beaucoup au Bélier puisque vous avez eu l'As d'épée. Il y a une exagération positive ou négative des situations, encore une fois comme le Bélier en fait. Hein. Ça peut être beaucoup d'exubérance, il y a une forme de courant énergétique très exubérant de toute façon. Hein. Il peut y avoir une impulsivité mentale, voilà, vous pouvez peut-être répondre sans réfléchir parfois. En tout cas, il y a aussi la négation de vos émotions au profit de votre intellect, de votre mental, de vos projections mentales. Moi, je vais vous demander
d'essayer de ne pas trop nier vos émotions, d'en tenir compte, d'accord. Il peut y avoir aussi une révélation, voilà, d'un seul coup, un truc, une révélation, la lumière se fait, et le jour fut, et voilà, la lumière fut, etc. Ça peut être aussi une idée de génie. En tout cas, vous avez le besoin d'un équilibre, le besoin de justice, le besoin de reconnaissance, le besoin de justesse, en fait. Pour vous les Gémeaux, il y a le besoin de justesse. Vous allez avoir aussi des nouveaux défis qui pourraient vous demander de l'organisation, de la logique, surtout de la fermeté. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez pris votre décision, ce n'est pas le moment de tergiverser, de je ne sais pas, on verra, etc. Moi, je ne m'inquiète pas trop parce que vous allez avoir une forme d'esprit clair, vous serez efficace, il y a des possibilités de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Mais encore une fois, faites attention à ne pas nier vos émotions, à ne pas nier aussi votre intuition. Voilà. Ensuite, donc, nous allons regarder les cancers. Alors, pour vous les cancers, vous avez eu la carte du pendu. La carte du pendu, déjà, elle n'est pas renversée, donc c'est plutôt pas trop mal. Mais la carte du pendu, en fait, elle vous parle de patience. Elle vous parle de choses en gestation. Elle peut vous parler aussi d'une notion de sacrifice. Peut-être que vous allez devoir lâcher prise sur quelque chose et peut-être laisser quelque chose derrière vous. Et pour ça, il va vous falloir en prendre conscience. D'accord? En fait, c'est tourner une page, voir les choses d'un autre angle. Il va vous falloir avoir un regard peut-être un peu plus stratège sur la suite des choses qui arrivent. Voilà. Prenez du recul face à vos réactions premières. Essayez de ne pas réagir instinctivement avec les vieux schémas, d'accord? Patientez avec calme, avec douceur, prenez du recul, comme le pendu, vous voyez, il a la tête à l'envers, il voit les choses d'un angle complètement différent. Acceptez ce temps-là, ce temps pour voir les choses. Si vous vous débattez, la corde se resserrera. Si vous lâchez prise, elle finira par vous lâcher. Voilà. Ne prenez pas de décision pour le moment, rien ne presse, d'accord? Écoutez votre intuition, elle vous offre de nouvelles perspectives. Donc écoutez-la, prenez-la en compte, regardez d'un autre angle, n'essayez pas de vous débattre, cela ne servira à rien et cela vous ferait du mal. Ensuite, donc pour les lions, vous avez eu la reine de denier renversée. Alors, c'est pas très cool, mais il y a pire, d'accord? Il y a pire. La reine de denier renversée, elle vous demande, avez-vous développé votre plein potentiel? Ou avez-vous abandonné? Avez-vous tenu vos engagements vis-à-vis de vous-même? Ou encore une fois, avez-vous abandonné? Elle est symbole d'un manque d'équilibre. Alors les deniers, c'est surtout matériel, financier, relationnel. Il y a un manque d'équilibre. Peut-être que vous en faites tellement que vous ne parvenez pas à finir ce que vous avez commencé. Moi, je vais vous demander de relâcher la pression parce que rien n'est parfait, les lions, d'accord? Partagez mieux votre temps entre ce que vous devez faire et ce que vous avez envie de faire, d'accord? La sensation de manque de sécurité matérielle, réelle ou imaginaire, sera quand même assez présent. Il y a aussi un manque d'énergie qui sera ressenti, il y a aussi un manque simplement de vitalité, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une forme de fatigue, il y a une forme de vie au mois d'octobre qui sera peut-être un petit peu trop casanière ou un peu trop peu communicative. Je sais pas si ça se dit un peu trop peu, je sais pas. Bref, trop peu communicative. Il peut y avoir aussi trop de responsabilités. Par exemple, pour quelqu'un qui ne serait pas trop casanier, eh bien ça peut être aussi les responsabilités. Il y a un manque d'énergie, en fait. Demandez-vous pourquoi vous faites les choses, pour qui vous faites les choses. Voilà. Vous portez peut-être un petit peu trop de choses sur vos épaules ou peut-être que vous vous mettez trop de défis, trop de choses à faire, genre je travaille, je sors tous les week-ends, etc. C'est peut-être un peu trop et vous avez peut-être besoin de prendre du recul. Voilà, ensuite, donc pour les vierges, vous avez eu le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, il vous dit que la coupe est pleine, mais dans le bon sens. Vous aurez mérité cette récolte. Ça nous parle de joie, de plénitude, d'émotions positives, d'un relationnel apaisé. Voilà. Vous vous sentirez mieux, car vous comprendrez mieux, en fait, tout simplement. Le temps est venu de vous accomplir. Le temps est venu pour vous de prendre des décisions, de vous accomplir, d'être dans la compréhension de votre être d'aujourd'hui. S'il faut, prenez une pause avant de vous lancer, mais il va falloir vous lancer. Voilà. Les conflits ont pris fin en vous,
avec l'extérieur aussi, ou en tout cas pour ce mois d'octobre, ça va prendre fin, donc profitez-en. N'ayez pas peur d'exprimer votre plein potentiel. La réussite sociale, la réussite personnelle, la réussite que vous cherchez ne vous intéressera que si elle se combine avec une réussite émotionnelle et spirituelle, parce que vous serez compris. Voilà. Ensuite, c'est quand même cool hein, pour les vierges. Ensuite, on en arrive aux balances. Les balances, comme je vous disais, c'est le signe... on arrive déjà à la moitié, en fait, hein, de cette vidéo. Et bizarrement, ça a été partagé en deux. Alors, je vais vous parler pour certains balances, et puis après, on parlera pour d'autres. Donc, pour certains balances, vous avez eu la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, peut-être que ça vous concernera et que peut-être que votre mois sera divisé en deux aussi. Hein. Moi, je l'ai pris comme si c'était pour certains balances et pas pour d'autres, etc. Mais en vérité, peut-être que votre mois sera complètement séparé en deux, divisé en deux. Hein. Donc, la première partie, c'est la reine de bâton. Elle vous dit que vous serez ce que vous voulez. Ou alors que vous aurez une personne comme ça près de vous. Une personne qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut, qui sait d'où elle vient, voilà. En tout cas, il y a une énergie très magnétique et très positive qui va vous pousser à vous engager pour vous, et cela vous réussira vraiment. Vous saurez exprimer clairement vos intentions et serez maître de vos actions. Donc ça, c'est parfait. Il y a une forme de force, d'indépendance, de leadership, d'optimisme, vraiment un réalisme à toute épreuve. Il y a une intelligence et une parole fluide. C'est vraiment, vous savez ce que vous voulez, vous arrivez à l'exprimer, vous arrivez à vos fins, vous savez comment faire, comment vous maîtrisez complètement la situation. Voilà. Ensuite, il y a eu le 4 d'épée. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment deux cartes qui sont sorties en même temps, collées l'une à l'autre, mais qui étaient complètement contradictoires. Parce que celle-ci, elle nous parle de solitude, de réflexion sur le futur. Voilà. Elle nous dit de prendre patience et d'avoir en fait, un regard d'un autre angle pour essayer de comprendre la situation, les tenants et les aboutissants de cette situation. Elle nous parle d'attente, de récupération, de repos, mais aussi de fatigue et de petits bobos. Peut-être que, comme je vous ai dit, c'est peut-être le début de mois qui sera tout feu tout flamme et qu'après on aura peut-être besoin de repos, parce que peut-être que la fatigue se fera sentir. Attention, parce que si le repos n'est pas pris correctement, le bobo pourrait être un peu plus grave. Par exemple, une déprime, un surmenage, peut-être jusqu'au burn-out. Voilà, hein. Donc essayez de vraiment prendre le temps pour vous, isolez-vous un peu, reposez votre esprit, voilà, si vous avez besoin de faire une coupure avec le monde extérieur, faites-le, calmez votre mental, éloignez les sources de stress, ça va être super important parce que vous pouvez ressentir cette période comme une période de stagnation, peut-être dans la comparaison à l'autre, vous vous sentirez stagnant, vous vous sentirez peut-être... mal dans votre peau parce que mais pourquoi un tel réussit et moi finalement je fais ça et moi ça marche pas, et voilà. Donc en fait c'est juste une période où vous aurez besoin de déconnexion, voilà. Vous serez peut-être contraint à l'inaction pour le moment, ce n'est que pour le moment, d'accord? Prenez votre mal en patience, il peut s'agir aussi de retard, de contretemps, de petits accros dans la machine qui prendraient des proportions qui vous dépasseraient, voilà. C'est un mois bizarre pour les balances. Je trouve que c'est très étrange. Ensuite, donc, nous avons les scorpions. Pour vous, les scorpions, vous avez eu l'amoureux. Alors, l'amoureux, ça vous parle de choix, de décision, mais aussi de désir. Savez-vous ce que vous désirez? Il y a une forme d'instabilité, il y a une forme d'ambivalence un petit peu dans cette carte et dans votre mois, les scorpions. Il y a « j'ai envie de ça » et en même temps, par exemple, je voudrais vivre avec quelqu'un et en même temps, je sors pas. Voilà, je voudrais rencontrer quelqu'un, je voudrais que quelqu'un entre dans ma vie, mais en même temps, je ne fais rien pour rencontrer quelqu'un. Voilà, il y a cette ambivalence-là. L'importance du choix sera vraiment marquée. C'est-à-dire que si vous prenez un choix, si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous mettez les actions. Et vous ne faites pas juste dire « ouais, j'aimerais rencontrer quelqu'un ». D'accord? Voilà. Je parle de ça parce que c'est plus simple pour imager, mais ça peut être vraiment dans plein de domaines. Par exemple, je n'aime pas le boulot que je fais, mais je fais rien pour changer. Je cherche pas, je reste là, voilà. Pour vous, il sera question de faire fonctionner votre libre arbitre, d'accord? De s'autoriser à l'utiliser. Il y a une forme de notion d'engagement qui est nécessaire. Hein. Oui, la réussite est possible, mais aussi l'échec. Si vous ne vous engagez pas pour cette réussite, vous pouvez très bien, par exemple, comme je vous ai dit, je veux changer de travail, ça m'énerve, j'aime pas ce que je fais, nanani, nanana, mais je cherche pas ailleurs, en fait. Ou alors je cherche, mais je me rends pas au rendez-vous parce que pour des très mauvaises raisons, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai pas le temps, parce que je me trouve des excuses, parce que ci, parce que ça. Donc les possibilités de réussite sont là, mais les possibilités d'échec aussi, en fait. Hein. Le non-choix reste un choix. Pour vous, les scorpions,
dites-vous que si vous ne prenez aucune décision, c'est déjà prendre une décision. Si vous attendez le choix de l'autre, cette carte peut aussi vous parler de patience. Maintenant, ma question c'est combien de temps allez-vous attendre son choix avant d'en faire un vous-même? Que ce soit dans n'importe quel domaine, professionnel, sentimental, peu importe, relationnel, peu importe. Si vous êtes tributaire du choix de quelqu'un d'autre, combien de temps allez-vous attendre que cette personne prenne enfin la décision qui vous convient, avant que vous-même vous preniez la décision? Ça, c'est une question à laquelle vous allez devoir répondre sans mon aide, les amis. Ensuite, donc, nous avons le signe du Sagittaire. Alors, le Sagittaire, il a eu le valet de bâton. Le valet de bâton, il vous demande à vous, les Sagittaires, de vous laisser inspirer par l'inédit. Vous serez plein d'énergie positive et il n'y aura pas moyen de vous calmer, de calmer votre esprit. Vous serez dans une projection positive. Attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs, quand même, hein, les amis, même si le courant paraît quand même aller dans votre sens, mais mon côté rationnel me dit attention les amis à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Amusez-vous et sachez que vous allez réussir vos plans, d'accord? Il y a une forme de sensation de liberté, retrouver une forme d'expression pleine et entière. Il n'y aura pas moyen de vous faire taire, quoi. Dès que vous allez avoir envie de dire quelque chose, vous allez vous exprimer et c'est comme ça et pas autrement. Vous ne serez pas intéressé par le monde extérieur, mais plutôt auto-centré sur vos projets. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit du mois d'octobre, ça va très très peu vous impacter en énergie générale parce que vous serez auto-centré sur mes projets, comment les faire avancer. Il n'y a pas moyen de... Voilà, il faut que je trouve une solution. Il y a des changements concrets, il y a une évolution positive et les obstacles seront dépassés pour vous les Sagittaires pour ce mois d'octobre. Ensuite, donc, nous avons les Capricornes. Les Capricornes, vous avez eu deux cartes. Vous avez eu le diable et le 10 d'épée. Pour vous, ça me parle d'une sensation de trahison, de privation, de perte de quelque chose, de la fin de quelque chose. C'est peut-être aussi la fin d'un cycle. Le mental sera difficilement gérable, surtout à cause des colères, des frustrations, de l'autoflagellation, de la sensation de manipulation, etc. Il peut s'agir aussi d'une fin de quelque chose, mais qui sera brutale, inattendue et du coup mal vécue. Voilà. Moi, je vais vous demander d'accepter, car vous n'y changerez rien. Le diable donne un côté concret à tout ça, donc ça peut être un côté matériel, un côté sensation de manipulation, mais manipulation concrète, vous voyez, manipulation qui a un impact, qui a des conséquences. Il peut s'agir aussi d'un abus d'autorité ressenti. Il y a un côté asservissement, un petit peu, un ressenti pour... par exemple, on vous demande de faire ceci pour la cause du bien général, mais vous, ça vous sert pas, en fait. Hein. Et puis peut-être que même vous allez trouver ça inutile, vous allez peut-être trouver ça... En fait, c'est comme si on vous demandait des efforts pour quelque chose d'incertain, pour quelque chose de peu travaillé, pour quelque chose qui vous paraît abstrait, qui vous paraît flou. Vous serez partagé entre le désir de vous libérer du diable, parce que elle a envie de libérer de son asservissement, pardon, et de votre sensation du coup de frustration liée au désir de reprendre vos habitudes, votre sensation d'avoir le pouvoir en main, et le 10, lui, d'épée, qui ne vous laissera pas faire en fait, qui vous mettra des entraves, qui vous fera sentir vraiment la privation comme si vous n'aviez pas vraiment le choix. En fait, c'est comme si vous aviez envie de vous libérer, mais qu'une grosse partie de vous vous dit oui, mais en fait, je peux pas. En fait, j'ai pas le choix. Voilà. Il y a un truc comme ça, c'est pas totalement votre moi, hein, pour vous les Capricornes, hein, on va pas se mentir. Ensuite, donc pour les Verseaux, vous avez eu le chariot renversé. Vous ne contrôlerez plus rien. Avec le chariot renversé, vous deviendrez agressif. Il y a des possibilités hein, pour que vous deveniez agressif, mais plutôt verbalement, dans une attitude agressive, d'accord? Vous aurez la sensation d'être contraint et forcé. Il y a comme une lutte, en fait, qui existera en vous, en fait. Hein, une sorte de besoin de se libérer des entraves ressenties. Ouais, il y a un truc pas... Voilà, vous serez pas en accord avec ce qui se passe autour de vous et ce qui... Et du coup votre quotidien, voilà. Vous vous sentirez submergé par les injonctions, les blocages dans votre vie, rien ne fonctionnera correctement selon vous, comment vous allez le ressentir, hein. Vous aurez l'impression que tout va de travers, vous vous sentirez vraiment tributaire, ballotté, je dirais, par un destin un peu facétieux, changeant, mouvant. Là pour vous, vous serez clairement impacté, je pense les Verseaux, par l'énergie générale du mois d'octobre. Il sera important pour vous de redevenir acteur de vos vies, de vous occuper de vous, d'accord? Mais ne cherchez pas forcément le contrôle en force, mais plutôt à vous adapter, en fait, à faire de ce chemin un peu de croix un chemin initiatique. Voilà.
ça pourrait vous aider. Et enfin, donc pour vous, les poissons, vous avez eu le 8 d'épée renversé. Alors le 8 d'épée renversé, pour vous les poissons, il va vous parler de difficultés à vous dégager des liens du passé et des illusions qui y sont liées, d'accord? Ça parle d'une sensation d'isolement, de limitation de mouvement, d'un manque de possibilités, comme si en fait, encore une fois, vous n'aviez pas forcément le choix pour certaines choses, il y a comme un enfermement ressenti. Ça peut être vous-même en fait, que vous pouvez décider par vous-même de vous éloigner, de vous auto-enfermer. Il y a dans vos illusions négatives, dans ouais de toute façon ça sert à rien, et puis de toute façon voilà, et puis il y a une forme d'auto-alimentation d'énergie négative. Posez-vous et analysez la situation sans la peur, sans les blocages mentaux, acceptez d'agir pour le mieux, acceptez de prendre des décisions qui vous seront favorables en finalité. Écoutez votre intuition et faites-lui confiance. Faites-vous confiance. Prenez conscience de vos blocages, de votre colère, de votre frustration, de ce qui empêche la situation selon vous d'aller dans le bon sens. Non, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, c'est vrai, d'accord? Mais vous en avez assez pour vous calmer et pour analyser les choses avec calme, pour les accueillir le mieux possible et pour vous adapter et les faire aller dans le bon sens en finalité. Voilà. Encore une fois, ce tirage, voilà, ça ne vous empêche pas, c'est pas parce que vous êtes poisson que vous allez vivre que ça. Allez voir votre signe lunaire et votre ascendant. Je vais mettre le site AstroThème pour vous permettre de calculer ça dans la barre d'infos. Moi, je vous souhaite un bon mois d'octobre. Hein. J'espère que pour tout le monde, il sera pas trop pourri malgré les énergies générales qui le sont clairement. Je vous embrasse très 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 fort. Et puis, n'oubliez pas qu'on est quand même créateur de ce qu'on vit. Donc, même si c'est pourri autour de nous, il y a moyen de le vivre pas trop mal. Je vous embrasse très très fort. Salut!